Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir. Nous continuons notre étude, en tout cas, du savoir, de la connaissance, de la conscience historiosophique de notre maître Manitou. Yitzhak était lui aussi, donc, ce père ayant conscience de ses deux enfants, Yaakov et Esav, qui seront séparés, bien entendu, fraternité déchirée, brisée, fracturée. Yaakov lui-même, lorsqu'il aura ses enfants, eh bien, devra, je dirais presque, se résoudre à devoir être le témoin, lui aussi, de cette fracture. Lui qui avait été envoyé par... lui qui enverra, pardon, son fils Yosef à la recherche de tous ses frères. Eh oui, c'est une interpellation, une injonction de Yaakov concernant Yosef. Va voir ce qu'il advient de tes frères. Et puis nous savons ce qui va se passer. Autre fracture, autre brisure de séparation entre les frères de Yosef et Yosef. Et nous sommes en attente, bien entendu, de cette unité, comme dirait Manitou, une unité de l'humanité à pouvoir être redécouverte. Et bien entendu, nous nous dirigeons vers la fin du livre de Bereshit, à la rencontre dans la paracha de Vaïri de Yosef et de ses frères. Et remarquez, de manière remarquable, combien Yosef est capable de prendre sur lui, alors qu'il serait à même, après avoir été vilipendé, vendu, et presque assassiné dans son identité, il aurait pu en vouloir aux frères. Mais il préfère se révéler. D'ailleurs, lui reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas. Mais il reconnaît ses frères, et parce qu'il reconnaît ses frères, il y a un double sens, non seulement la reconnaissance physique, mais la reconnaissance de la fraternité. Il évite le drame qui pourrait s'en suivre si jamais la vengeance était présente. Et c'est parce que Yosef reconnaît ses frères, et qu'ensuite les frères reconnaîtront, bien obligés, que leur frère est le prince d'Égypte, eh bien que nous pourrons entamer le livre de Shemot avec les Shemot Bnei Israël, bien entendu. Dans l'unité que veut reconnaître Yosef avec ses frères, il y a une volonté ineffable de rencontrer l'unité, ne vous trompez pas. Lorsque je parle d'unité, de hardout, je ne parle pas d'uniformité, de achidout, d'un espèce de conformisme. Chacun des frères était un événement singulier, particulier. Israël ne pouvait être et devenir qu'à travers cette pleine prise de conscience, cet avoir de connaissance du particularisme, de la singularité de chacun. Et c'est lorsque, comme dans l'image, chaque partie de l'image est à la bonne place, au bon moment, et à la bonne expression du dessin qui la dessine, eh bien que le portrait, la mosaïque, l'image qui nous est présentée, eh bien nous paraît la plus unitaire, c'est-à-dire la plus harmonieuse possible. L'ensemble des enfants d'Israël, les 12, plus nous serons capables de faire entendre la voix de ces 12, c'est-à-dire ces 12 sons, ces 12 notes, ces 12 temps, eh bien, plus nous serons capables de faire entendre toutes ces manières d'être homme, eh bien, sera possible la représentation du projet qu'a prévu Dieu pour l'homme. Plus il y a de multiplicité des manières d'être homme, et plus le projet de l'Éternel comme créateur, eh bien, fera que la nature identitaire de l'homme sera honorée. Le fait que l'homme, que l'humanité entière parlait une seule langue, qu'il y avait une sorte d'universalité au moment de la tour de Babel, universalité concrète et réelle. Mais pour la Torah, pour l'enseignement de la prophétie hébraïque, la spécificité de l'identité humaine passe uniquement par le langage, la lachon. Parler l'hébreu veut être aussi, dans l'hébreu que je vous ai déjà expliqué précédemment, ivri, avar, over ou bar, ceux capables de tirer les leçons du passé pour mieux traverser les leçons de l'histoire, les méandres de l'histoire, et renaître à chaque fois comme un phénix de ses cendres. Mais parce que la langue
est l'expression unitaire de l'ensemble de ces tribus qui la composent. Donc dans les différentes manières d'être homme, dans le langage unitaire et singulier de l'homme, il y a une pleine expression de ces 12 manières d'être homme qui font valoir l'identité d'Israël. À très bientôt. Prochainement, nous continuons notre étude. Shalom, shalom.